victoire en la personne du Fils sur cette croix. Et nous faisons partie de ces personnes que tu as rachetées et qui bénéficient de cette vie éternelle, et bien plus, nous jouissons du fait de pouvoir te connaître et d'avoir cette vie selon ta promesse, selon ta parole. Et c'est ça, c'est pas avec nos efforts, mais c'est par le sang de ton Fils que nous héritons de toutes ces choses et de ton royaume. Aussi, nous voulons célébrer ton nom ce matin, et que tu bénisses cette assemblée, et que tu aies aussi inspiré ton serviteur pour nous parler de ta part, au nom de Jésus. Amen. Poursuivons, s'il vous plaît, avec le cantique numéro 63. Cantique numéro 63. Sacrifiant son propre Fils pour nous sauver de nos péchés, du châtiment qui nous attendait. Et comme un ancien pasteur disait, certains peut-être l'ont connu, Charles Greenstreet, qui est décédé il y a maintenant assez longtemps, il faisait partie de la mission parmi les militaires, il disait Dieu peut aimer à l'infini, mais il peut aussi haïr à l'infini. À savoir que ceux qui auront refusé cet amour, qui auront tourné le dos à ce cadeau et refusé ce cadeau, eh bien, n'auront plus qu'à devoir subir les foudres de Dieu. Et nous savons que la Bible nous parle d'un endroit où il y aura ces personnes qui auront refusé le don de Dieu en la personne du Fils. Et cet endroit, évidemment, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Nous allons lire, s'il vous plaît,
quelques versets dans la Bible. Évidemment, c'est dans la Bible. Si je vous disais dans un magazine, bon, vous allez me dire, bon, c'est curieux, ta démarche. Donc, c'est bien dans la Bible, évidemment. Jérémie, chapitre 9, versets 23 à 24. Page 924, si vous avez la Bible sous vos yeux, enfin, à portée de main, déjà. Donc Jérémie chapitre 9, versets 23 et 24. Ainsi a dit l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui se glorifie de ce qu'il a de l'intelligence et qu'il me connaît, et qu'il sait que je suis l'Éternel, qui exerce la miséricorde, le droit et la justice sur la terre, car c'est en ces choses que je prends plaisir, dit l'Éternel. Ce passage que nous venons de lire, il contraste beaucoup avec l'atmosphère, comme on dit aujourd'hui, qui nous entoure, hein, où chacun, évidemment, bon, on connaît les réseaux sociaux. Moi, je ne dis pas que tout est mauvais dans les réseaux sociaux, mais c'est vrai que on voit toutes les palettes et toutes les nuances, hein, du cœur humain, avec tout ce que ça comporte de sombre et donc de principes qui sont vraiment contraires aux principes de Dieu. En tout cas, nous sommes des pécheurs rachetés, mais la Bible, eh bien, nous amène à pas avoir à se vanter de ce qu'on connaît l'Éternel, parce que la vantardise, l'orgueil, mais en tout cas, on peut se réjouir de ce qu'on connaisse Dieu, et parce que finalement on a toutes les réponses, et on aura d'autres réponses plus tard, mais en tout cas, connaître Dieu, eh bien, c'est ce qui était essentiel et fondamental dans la vie d'un être humain, pécheur, et dans la vie d'un terrien, si on peut parler comme ça, hein, si on regarde ça sous l'angle d'une planète, hein, on se dit, tiens, il y a des habitants qui sont là, mais qu'est-ce qu'ils font et de quoi ont-ils besoin? Et on a tous besoin, en tout cas, en tant qu'habitants de cette planète Terre, eh bien, de la connaissance de Dieu et de la connaissance donc de son évangile, de la bonne nouvelle de l'évangile en la personne du Fils. Pour compléter, enfin, c'est un parallèle que je fais, on va lire Psaume chapitre 20, Psaume 20 plutôt. On va lire le psaume en entier. Donc il est moins long que le 119, rassurez-vous. Au maître chantre, psaume de David. Psaume 20, c'est page 712. Au maître chantre, psaume de David, que l'Éternel te réponde au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te mette en haute retraite, qu'il t'envoie son secours du saint lieu et qu'il te soutienne de Sion, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il ait pour agréable ton holocauste, qu'il t'accorde le désir de ton cœur et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous triompherons de ta délivrance et nous élèverons l'étendard. Au nom de notre Dieu, l'Éternel accomplira toutes tes demandes. Déjà, je sais que l'Éternel a délivré son oint, il lui répondra des cieux de sa sainteté par le secours puissant de sa droite. Les uns se vantent de leurs chars, les autres de leurs chevaux, mais nous du nom de l'Éternel, notre Dieu. Ils ont plié et sont tombés, mais nous sommes relevés et affermis. L'Éternel sauve le roi, exauce-nous au jour où nous t'invoquons. Vous voyez, donc il y a un petit parallèle, surtout pour la fin de ce psaume 20. Et on peut dire, les uns se vantent, on va dire qu'il y a une vantardise, une sainte vantardise. Bon, après ça, je laisse le commentaire aux commentateurs de la Bible, hein, à disséquer un petit peu ce verset, mais en tout cas, nous pouvons nous vanter, comme c'est écrit, de l'Éternel, du nom de l'Éternel, et c'est lui
c'est de lui dont nous sommes, hein, et c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous sauve. Et nous avons tout en la personne de Dieu et en la personne du Fils qui a révélé justement le Père lorsqu'il est venu dans son ministère. Nous allons enchaîner avec le 294, s'il vous plaît, cantique numéro 294. Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée, et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. Tite chapitre 2, versets 11 et 12. Merci beaucoup. Amen.
du verset 9, chapitre 10, pardon, verset 9. Alors j'avais d'abord un autre texte dans Osée, je vous le lis comme ça, je me dis, ça va, je l'aurais partagé. Mais gardez la main dans Jean 10. Le verset dans Osée que je voulais vous partager, c'était au chapitre 10 de Osée, verset 12. « Semez pour la justice, moissonnez par la miséricorde, défrichez-vous des terres nouvelles, car il est temps de rechercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et fasse pleuvoir la justice sur vous. » Voilà ce verset. Ça allait un peu dans le sens de ce que Antoine nous partageait tout à l'heure. C'était juste ce partage. Maintenant, on rentre dans le message. Évangile de Jean au chapitre donc 10, versets 9 à 11. Je prie, puis ensuite on va commencer. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est toujours puissante, qui est toujours un rocher pour bâtir notre vie, qui est toujours une parole de consolation et de grâce et de miséricorde que tu veux nous transmettre, parfois de correction, mais Seigneur, c'est quelque chose qu'on veut vivre. Et nous te remercions de t'occuper de nous enseigner, de nous corriger, de nous instruire encore ce jour. Et que ces paroles ne soient pas des paroles jetées en l'air ou des paroles qui dépassent ce que nous vivons, mais que plutôt nous soyons dans ces paroles et que nous puissions les vivre en Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 10, verset 9. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et trouvera de la pâture. Le larron ne vient que pour dérober et détruire, mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Avant toute chose, avant de parler vraiment du message, juste rappelons-nous, si on n'est pas encore au clair sur cette question-là, au verset 9, que Jésus-Christ dit qu'il est l'entrée par laquelle on est sauvé. Il est la porte. Dans ce chapitre, il est à la fois la porte, il est à la fois le bon berger, mais rappelons-nous que s'il nous dit ça, ça veut dire qu'une porte, on peut pas être à 50 endroits. On est soit d'un côté, soit de l'autre. Donc, passons cette porte par la foi. Rappelons-nous qu'il est le seul par lequel on peut être sauvé. Pas une église, pas un mouvement, pas une dénomination. C'est Jésus-Christ qui est la porte. Et on sait si on a passé cette porte ou si on est encore à l'extérieur. Et passons là, clairement et rapidement, le plus vite possible, tant qu'on n'est pas certain d'être passé par cette porte. Passons là dans la prière, simplement demandons au Seigneur, avant d'entendre les pâturages dont tu me parles, les endroits où je dois sortir et trouver ce qu'il me faut, eh bien j'en serai privé tant que je n'ai pas passé cette porte. Alors passez là, dans la prière, n'attendez même pas la fin du message ou je ne sais quoi, faites-le dans votre cœur, dites Seigneur, je veux maintenant être sauvé. Je veux maintenant que ce que tu vas me dire, eh bien, je le vive. Ce qui m'a frappé dans ce verset, c'est le mot abondance. Quand Jésus nous a dit, il est venu pour que ses brebis, il faut devenir sa brebis, eh bien, son but, c'est que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il y a d'autres traductions qui disaient qu'ils aient la vie en abondance, mais voilà, avoir la vie, c'est vivre quelque chose qui nous procure une abondance. Alors, il y a certains courants qui enseignent que abondance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la prospérité. Abondance, ça veut dire de l'argent, beaucoup d'argent. Si tu es chrétien, tu vas réussir dans la vie. Si tu es chrétien, tu vas prospérer. Si tu es chrétien, tu auras des possessions. Et message après message, ils prêchent ça, faisant croire aux chrétiens que se convertir, c'est source de gains financiers. Juste, éliminons cette pensée une fois pour toutes. 1 Timothée, chapitre 6, verset 6. C'est pas de ça dont Jésus parle, assurément, parce qu'il le dit ailleurs. 1 Timothée, chapitre 6, verset 6. C'est un grand gain, voilà, on aime bien l'idée du gain, que la piété avec le contentement d'esprit ou de l'esprit.
car nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Ainsi, pourvu que nous ayons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes douleurs. Bon, voilà. Le gain dont le Seigneur nous parle, c'est le contentement, c'est une autre abondance que celle financière. On peut être chrétien et être riche. Il est arrivé que des chrétiens prospèrent matériellement, ça c'est certain, rien n'empêche, mais c'est le vouloir, faire des choix en se disant, voilà, j'ai cette voie-là et cette voie-là, celle-là c'est celle qui m'enrichira le plus, et je vais faire tous mes efforts pour... Mais on ne se rend pas compte qu'on est dans une voie où on n'est jamais satisfait, où il en faut toujours plus, et que ce chemin-là amène à des tentations, et comme il est écrit, racine de tous les maux. Des familles sont déchirées à cause d'histoires d'argent et d'héritage, et là j'en entends parler sans arrêt. Des gens qui étaient honnêtes deviennent malhonnêtes avec la possibilité d'un choix de faire les choses d'une certaine manière ou d'une autre, enfin, et ça devient obsessionnel. Voilà. Donc le Seigneur nous dit non, c'est pas de ça, c'est pas de cette abondance-là dont il veut nous parler. Là, Jésus reprend l'idée qu'il est le bon berger. Ça nous renvoie bien sûr au psaume 23. L'abondance dont nous parle le psaume 23, c'est le berger va nous diriger vers des pâturages et des eaux paisibles. Voilà. Je ne sais pas si vous imaginez, si vous aimez la montagne comme moi, ou la nature, mais des pâturages et des eaux paisibles, il n'y a rien qui fait plus de bien aux yeux et au cœur. Enfin, moi, quand je vois des photos ou quand j'ai eu le privilège d'aller à un endroit où c'est comme ça fait du bien à l'âme. Alors imaginez les pâturages et les eaux paisibles vers lesquelles le Seigneur veut nous diriger. Ce sont celles du contentement, justement. Celles de la paix, enfin, on va développer ça. Comment on peut rentrer et sortir dans des pâturages? Peut-être la parole de Dieu. Imaginez que vous êtes dans ces pâturages. Lire la Bible, c'est pas juste je vais me remplir la tête ou je vais trouver quelque chose pour moi. Des fois, ce sont ces pâturages, quelque chose qui va nourrir notre âme. La prière aussi. La prière, vous ne vous rendez pas compte, mais le temps que vous passez dans la prière, vous êtes peut-être complètement asséché avant, et après ce temps de prière, vous sentez que votre âme est désaltérée. Comme quand vous êtes déshydraté et que vous avez bu. Vous ne savez pas ce qui se passe en vous, mais n'empêche que vous voyez la différence entre avant et après. Avoir ce temps dans la parole et dans la prière, c'est ce qui fait le contentement de l'âme. Notre âme, elle est en souffrance, elle est en frustration, elle est fatiguée, elle est éprouvée, elle est parfois brûlée par le stress, par les épreuves, par la tension, les batailles qu'on a à mener. Mais ce temps que le Seigneur nous accorde, où il nous dirige vers ces pâturages qui fortifient notre âme, ou ces eaux paisibles qui désaltèrent, c'est ça qui est précieux plus que tout. Mais finalement, après avoir compris ça, le Seigneur veut nous faire comprendre, et j'aime bien comprendre en fait. Je me suis dit, bon d'accord Didier, alors, qu'est-ce que tu comprends toi? C'est quoi cette abondance dans ta vie? De quoi parle le Seigneur? De quoi le Seigneur veut nous parler? De quelle abondance réellement nous parle-t-il? Parce qu'on ne passe pas tout notre temps à lire la Bible et à prier. On est dans une vie, on a une vie professionnelle, familiale, enfin, on a des responsabilités. C'est quoi cette abondance? Et, pardon, en fait, c'est pour ça que c'est important d'associer l'idée « je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance ». Les deux sont indissociables. C'est la vie qui est abondante. C'est notre vie qui doit être abondante. Le Seigneur ne nous a pas sauvés juste pour que je suis tranquille, je n'irai pas en enfer, dont nous parlait notre frère. Maintenant, bon, je peux mener ma vie et puis rester comme ça. Non, le Seigneur n'a pas voulu nous sauver sur cette terre seulement en attendant le ciel. Oui, notre espérance, elle est au ciel, mais il n'empêche que déjà sur terre, il nous a promis que cette vie qu'il nous a donnée, qu'on a reçue le jour où on a cru en lui, cette vie, le Seigneur en parle par son esprit, il dit que c'est un fleuve jaillissant, enfin, c'est une vie abondante. Gardons ce mot-là, vie abondante, parce que ça va être ça qui va nous faire comprendre ce que le Seigneur veut qu'on vive sur cette terre, cette vie abondante.
Première chose, donc là c'est d'autres textes auxquels on va se référer. La première chose, c'est de se rappeler que notre vie n'est abondante qu'en Christ. Pas en une religion, pas en une pratique, pas dans nos efforts, pas dans le nombre d'œuvres qu'on fait pour lui. Bon, nous on était contents d'avoir travaillé pour ce concert par exemple, mais est-ce que c'est ça? C'est d'avoir chanté hier soir et qu'on ait une bonne réunion et un bon buffet qui fait qu'on a une vie abondante? Non. Ça peut en faire partie, mais ça n'en fait partie que si c'est en Christ. Si on l'a fait avec animé de l'idée d'amuser la galerie, ou d'être bien vu, ou de bien chanter, ou c'est super, on est entre copains, on est à côté de la plaque. Ces instants, quels qu'ils soient, des moments de solitude ou des moments comme ça, ils ne sont abondants que si c'est en Christ. Que si c'est fait par lui, en lui et pour lui. Jean chapitre 12, verset 23. Et c'est intéressant parce que Jean 12, 23 commence avec cette idée. Et Jésus leur répondit, l'heure est venue que le Fils de l'homme doit être glorifié. Tout à l'heure on parlait d'abondance, de prospérité, de réussite, et on croit que, et notre frère nous a parlé de se glorifier, Mais on sait bien que c'est dans le Seigneur. C'est pas se glorifier comme si nous on est quelqu'un ou quelque chose en nous-mêmes. Je sais qu'il fait froid. Hier soir il faisait très chaud. On était tout rouge. Vous avez remarqué, il y en avait 2 de rouge dans le quatuor et 2 de pas rouge. Donc, vous savez lesquels souffrent de la chaleur et lesquels auxquels ça fait du bien. On est 2 entités. C'est le genre, c'est ça maintenant. Il y a ceux qui souffrent de la chaleur et ceux qui ont besoin de la chaleur. Bon, voilà, ça c'est une petite. Plus sérieusement, Jean 12, verset 23. L'heure est venue que le Fils de l'homme doit être glorifié. On s'est dit, ben voilà, le Messie, c'est normal qu'il soit glorifié. Et voilà ce que répond le Seigneur quand on lui parle d'être glorifié. Oui, il va être glorifié, mais pas de la manière qu'on le croit. Pas de la manière, et même à la limite, réfléchissez un tout petit peu, et moi je réfléchis à notre petit groupe. Est-ce qu'un est plus glorifié de l'autre parce qu'on l'a mieux entendu, on l'a mieux vu, enfin je ne sais quoi. C'est quoi? Qui est vraiment glorifié dans tout ça? Ben regardez, en vérité, je vous le dis, si le grain de froment ne meurt après qu'on l'a jeté dans la terre, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je serai, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc, voilà, je prends ce petit groupe en illustration pour dire, aucun d'entre nous ne cherchait à être glorifié. Aucun d'entre nous ne cherchait à prouver, je joue bien, je chante bien, ou je suis beau, ou je ne sais quoi. Vous savez que ça, c'est pas la peine d'attendre grand-chose de ça. On a accepté, finalement, de s'effacer. Alors, il y a des moments où on est obligé d'être un peu en avant, chanter plus fort. Enfin bon, ça, on va faire des réglages, parce qu'on n'entendait pas assez la guitare, c'est dommage, alors qu'il joue très très bien et il chante très très bien. On fera des petits réglages pour tout ça. Mais en tout cas, on est resté là, et chacun a fait sa part. Parce que notre désir, c'était que le Seigneur fasse ce qu'il a à faire, que lui soit glorifié, que lui fasse ce qu'il avait à faire. Et c'est vrai que quelque part, il y a une espèce de mort à soi-même, parce que quand on joue très bien de la guitare, c'est normal qu'on aimerait que les gens apprécient, comme si on a fait un bon gâteau, on aime bien que les gens l'apprécient. Mais on accepte que ça ne soit pas le cas, on accepte, comme Jésus l'a dit, il était digne d'être glorifié. Mais, il fallait que le grain meure pour porter du fruit. Et ce qui compte dans tout ce qu'on fait, c'est de servir le Seigneur et de vouloir qu'il soit glorifié. Et si on doit disparaître à nous-mêmes, tant mieux, je dirais. Tant mieux, parce que ce ne sera que le Seigneur Jésus qui sera glorifié. Ce ne sera que lui qui restera. Et tant mieux si, peut-être pour un instant, on est en arrière-plan, pour que le Seigneur soit au premier plan. C'est comme ça qu'on doit le servir. Mais si quelqu'un le sert comme ça, c'est ce que le Seigneur dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, là où je serai, le Seigneur a accepté d'être abaissé, humilié, de mourir en terre pour porter du fruit. Il aurait pu être suivi par presque tout Israël en se montrant dans sa gloire. Mais finalement, c'est en diminuant, en s'abaissant, en acceptant de mourir, qu'il a porté le vrai fruit.
Donc c'est ça qui importe quand on le serve dans cet esprit, en se disant ce qu'on veut, c'est le vrai fruit, ce qui va vraiment glorifier le Seigneur. Et le Seigneur dit, et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Il n'y a pas de souci. Un jour, d'une manière, le Seigneur honore ceux qui l'ont vraiment servi de cette manière-là. Mais tout ça, c'est pour dire, si Christ a dû mourir pour porter le vrai fruit, nous aussi, comme lui, là où il a été, nous devons être et accepter de n'être rien, de disparaître, pour que lui, eh bien, porte ou nous fasse porter du fruit. Jean chapitre 15, versets 4 à 13, c'est un peu la même idée, mais dite en d'autres termes, toujours l'évangile de Jean, chapitre 15, là c'est le texte du cep et des serments. Même idée. Jésus qui dit à partir du verset 4, « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. » Comment on pourrait sortir de demeurer en lui? D'abord, il faut être greffé en lui. Demeurer en moi, ça veut dire, est-ce qu'on est en lui ou est-ce qu'on pousse à côté de lui? Est-ce qu'on n'a pas besoin de lui? On ne porte du fruit que si vraiment on connaît le Seigneur. Avant ça, on ne portera pas de fruit. Avant ça, on fera peut-être du bruit, on nous entendra, on nous verra. Il y a des gens qui servent dans les églises parfois, qui ont grandi dans les églises, qui jouent des instruments, qui chantent bien, qui se consacrent pour être vus, mais qui ne sont même pas greffés dans le Seigneur, qui ne l'ont pas réellement rencontré. Prenons garde aussi à cela, de ne pas vouloir servir le Seigneur alors qu'on n'est même pas greffé en lui. Ça ne sert à rien de le servir si on n'est pas greffé en lui. Donc le Seigneur dit, demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit en lui-même, on n'a jamais vu une branche porter du fruit en elle-même, il faut qu'elle soit attachée au cep. Attachée, là c'est le cep, l'idée, ça peut être à l'olivier. Et le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure au cep, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. On rejoint l'idée de l'abondance. Celui qui connaît le Seigneur porte beaucoup de fruits. Il n'a pas dit portera peut-être, ou certains porteront du fruit. Ah mais lui il est appelé au ministère, c'est normal. Non, celui qui est attaché au cep, il porte, le Seigneur le dit, comme on l'a vu, la vie abondante, eh bien, il dit, il porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien d'utile, rien qui ne porte du fruit. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, et puis on le ramasse. On ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Ne soyons pas des sarments qui ressemblent à notre sarment. Ici, nous sommes tous des sarments. Et nous nous ressemblons tous. On peut être habillé proprement, on peut avoir une Bible sur les genoux, mais certains sarments sont attachés, et certains ne le sont pas. Et la différence, c'est que les uns ne portent pas du fruit, les autres portent du fruit, et les uns seront jetés au feu, et les autres seront dans le Seigneur pour l'éternité. Là encore, ne nous amusons pas à essayer de produire du fruit si nous ne sommes pas attachés au cep. Verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles... » Et là, on va voir peut-être un peu plus concrètement qu'est-ce que ça veut dire, demeurer en lui. Si vous ne demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc déjà, demeurer en Christ, c'est que ce que Christ dit, ça reste en nous. C'est pas, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. C'est pas à la fin du culte, ouais, c'est un bon message. Qu'est-ce qu'il a dit au fait? Il y avait l'illustration qui m'a beaucoup plu, là. Ça, j'ai compris, l'histoire du gâteau, ou l'histoire de la guitare, ou l'histoire du foot. Mais oui, mais quelle parole du Seigneur reste dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as reçu qui va porter du fruit? C'est ça qui manifeste qu'on est un enfant de Dieu. C'est que la parole, elle descend en nous, et elle fait son travail, et elle nous change, on va voir ça après, et elle nous fait porter du fruit. C'est ce qu'on reçoit du Seigneur qu'on va pouvoir faire fructifier dans la semaine. On a besoin d'entendre la parole de Dieu en se disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer que je dois vivre et mettre en pratique? C'est ça la parole qu'on garde. Et vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Demeurer en Christ, c'est lui demander des choses pour qu'il réponde. La vie chrétienne, c'est ça. On en revient à la parole de Dieu et à la prière. Et la vie chrétienne, c'est
d'avoir des difficultés, d'avoir des besoins, d'avoir des épreuves, d'avoir des objectifs, et de prier le Seigneur pour que lui le fasse. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Oui, alors, excuse-moi, deuxième fois que je prends cet exemple, mais on était un peu là-dedans. On s'est vu plusieurs fois, on a travaillé, mais on savait qu'à n'importe quel moment, ça pouvait rater. La santé, une guitare, dans la semaine d'avant, ma guitare partait en vrille. Enfin, excusez-moi, elle se désaccordait sans arrêt. C'était la semaine qui précédait. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on essaie de la recoller, mais on a prié pour la santé des uns aux autres. Après, il y a les problèmes de micro, il y avait les problèmes de... Il y a 1000 choses. On peut ne pas trouver de place pour se garer. 1000 choses pouvaient empêcher. Je peux avoir trop mal au dos. Ou lui, le matin, qui avait les... Est-ce que je peux le dire? Oui. Il avait les mains toutes rouges à cause du froid, il sentait plus ses doigts. Ça ne se voyait pas quand il était là hier soir. Non, hein. Pourtant, le matin, on priait pour ça. Mais, à chaque difficulté, à chaque épreuve, on demande au Seigneur, et franchement, on l'a obtenu. On a la guitare qui a été réparée. Florian, ses mains, ça allait mieux. En gros, oui, ça allait mieux. Enfin, etc., etc. La vie chrétienne, c'est épreuve après épreuve, on demande et on obtient. Ça a l'air distributeur automatique. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Mais si c'est pour faire son œuvre, on peut venir sans arrêt. Mais imaginez que vous êtes un ouvrier sur un chantier, ceux qui font des chantiers. Vous n'êtes qu'un ouvrier. Il y a un patron. On vous dit, monte-moi ce mur. Ok, j'ai les parpaings. Ah mince, il manque. Qu'est-ce qui manque? La truelle. Bon, non, j'ai la truelle. Il manque le ciment ou le béton. Enfin, bon, il manque quelque chose qui va coller les parpaings les uns avec les autres. Qu'est-ce que vous faites? Je peux pas travailler, je m'assieds. Le patron m'a rien donné. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes payé pour travailler. Vous allez voir le responsable et lui dites, il me faut ça. Et vous attendez de l'avoir. Vous ne pourrez pas travailler autrement. Donc, la vie chrétienne, c'est, oui, le Seigneur nous dit des choses à faire, mais après, pour les faire, il faut lui demander qu'il les fasse pour nous, à travers nous, ou en nous, ou tout ce qui nous manque, c'est ça la vie chrétienne. Tout ce qui nous manque, pour le servir, pour l'honorer, on lui demande et on doit l'obtenir. On va développer ça après encore plus clairement. On continue, mais en gros, on a vu les paroles demeurer en Christ, c'est ces paroles qui demeurent en nous, c'est nous venir à lui pour obtenir ce dont on a besoin, c'est pas s'agiter, c'est pas s'énerver, c'est pas pleurnicher, c'est lui demander. Ok, mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits, c'est le but du Seigneur. C'est lui qui est glorifié si on porte du fruit, si sa parole demeure en nous et qu'on obtient par la prière. C'est lui qui est glorifié. On avait cet exemple, allez, un deuxième exemple, excusez-moi. Mais quand on avait ce groupe de 30 étudiants, là, on va à gauche, à droite, on prend des trains, des voitures, on gare les voitures, et on prend un RER, on revient le soir, je vous l'ai déjà raconté, le parking ne s'ouvre plus, c'est un parking de campagne. N'imaginez pas un parking où vous sonnez quelque part, quelqu'un vous répond. Un parking dans la campagne. Il n'y a rien, il y a juste une barrière qui vous empêche de sortir, ça ne marche pas. Vous appuyez sur le bouton en espérant que quelqu'un vous répond, personne ne répond. Vous avez 4 voitures, enfin des 9 places qui doivent rentrer, et rien ne marche. Qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur le bouton, on appuie sur le bouton, on appuie sur le bouton. Pourquoi ça ne répond pas? Pourquoi ça ne répond pas? Qu'est-ce qu'on fait? Jo ou Mathieu qui était là? C'était lequel des deux qui était là? C'était toi qui étais là. Hein? Voilà, ok. Ça ne s'ouvre pas, on a besoin de rentrer, il y a une barrière, ça ne marche pas. Ce qui est raisonnable ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qui veut prier? Une jeune fille dit, moi je prie. Elle prie. Pas besoin de faire une réunion de prière, on ne s'est pas allongé par terre. Elle a prié. Qu'est-ce qui s'est passé? On a réappuyé sur le bouton, la personne a décroché, elle nous a ouvert la barrière, on est tous passés, et on a été en plus, on n'a pas eu à payer. Voilà. Ça, c'est comme ça que Dieu fait. Non seulement il enlève le problème, mais en plus, il nous montre que c'est lui, et il le fait encore mieux que ce que c'était prévu. Donc voilà pour dire, la prière, c'est tout simple, mais c'est le réflexe qu'on doit avoir. Hier soir, j'ai tourné une demi-heure, même chez moi, il n'y a pas qu'ici qui a des problèmes pour se garer. Bon, j'ai prié, j'ai quand même tourné une demi-heure. Ça ne veut pas dire que ça arrive toujours comme ça. Mais
On reste dans la prière pour obtenir. Et le Père est glorifié. Qui a été glorifié là, de cet épisode de la barrière? Voilà, c'est pas lui qui dit on va prier, pas la jeune fille, on se rappelle même plus laquelle a prié, mais le Père est glorifié. C'est pour ça que c'est la prière, parce que le Père est toujours glorifié quand simplement on peut dire on a prié, mais Dieu a fait ça. Comme mon Père, verset 9, comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. La parole, la prière, l'amour. On ne peut pas parler d'abondance sans amour. Sans l'amour, là, on va le voir, mais c'est son amour dont on a besoin. Ce n'est pas l'amour naturel. Demeurez dans mon amour. Celui que le Seigneur nous a porté et celui que nous devrions pouvoir porter pour les autres, parce que c'est son amour qu'il met en nous. Demeurer dans son amour, c'est-à-dire se rappeler que tout ce qu'il nous donne, c'est par amour. Ce n'est pas parce qu'on en est digne, ce n'est pas parce qu'on le mérite. Demeurez dans cet amour. Comme vous avez été sauvés, c'est parce qu'il vous a aimés qu'il nous a sauvés. Mais c'est parce qu'il nous aime qu'il répond à nos prières. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous parle. Ou c'est parce qu'il nous aime qu'il nous corrige. Si vous gardez, verset 10, mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. On ne peut pas dissocier l'amour de Dieu de ses commandements. On demeure en lui, en demeurant dans ses commandements, et en son amour, en demeurant dans ce qu'il nous dit. C'est indissociable. Il y a des gens qui veulent opposer. Ah oh, mais vous êtes trop la parole, la parole, la parole. Les autres, nous, c'est l'amour. Je n'arrive pas à avoir plus d'amour que dans la parole de Dieu. Et les deux sont indissociables. On n'est pas une église du commandement, la Bible, ou l'église de l'amour. Sans la Bible, qu'est-ce que c'est cet amour? Je ne sais pas. Si c'est celui parce qu'on vous offre un café et un donut à l'entrée, ou que, je ne sais pas, enfin, quand on vous hug, j'ai rien contre le hug, ni contre le café, ni les donuts, mais l'amour de Dieu, c'est plus que ça. Demeurez dans mon amour, verset 10, donc si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie s'accomplit. Joie, là encore, un des ingrédients et un résultat. La vie abondante doit être une vie qui nous donne de la joie, non? Important. Mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. On ne peut pas avoir de vie d'église si on ne s'aime pas les uns les autres. C'est facile d'aimer les gens qui sont à l'autre bout de la terre. Non, l'amour, c'est les gens qu'on rencontre, les gens avec lesquels on vit, les gens avec lesquels on a une activité d'assemblée. On doit s'aimer les uns les autres. Et on est dans ces commandements, dans cet amour. Et, verset 13, nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Est-ce que vous avez retenu qu'on a bien chanté ou est-ce que vous avez retenu qu'on vous a aimé en chantant? On l'a fait par amour, sincèrement, pour le Seigneur et pour les frères et sœurs qu'on a invités, pour les gens qui sont d'autres assemblées qu'on a contactés. On a donné notre vie pour quelque part, pour ça, pour nos amis. Et c'est comme ça qu'on prouve notre amour, et c'est un des ingrédients de la vie abondante. Deuxième idée, je serai moins long, je vais essayer. Une vie abondante, c'est une vie abondante en changement. Des fois, on lit des textes qui nous parlent de sanctification, et je me dis, ouais, est-ce que j'ai vraiment, depuis que j'ai connu le Seigneur, été beaucoup changé? Oui, le changement de la nouvelle naissance, oui, c'était brutal, mais depuis. Mais écoutez, là encore, on va lire Galates chapitre 2, verset 25. Alors ça m'étonne, c'est pas 2. J'ai un verset, c'est Galates 5, verset 22. Galates 5, 22.
l'abondance dont parle le Seigneur, là il donne des mots pour qu'on comprenne ce que ça veut dire dans nos vies. Le fruit de l'esprit. Tout à l'heure il était question des fruits, porter beaucoup de fruits. Mais là il est question du fruit, le fruit de l'esprit. C'est la charité, donc l'amour de Dieu. C'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est l'amour du bien, c'est la fidélité, c'est la douceur, la tempérance. Bon, la tempérance c'est quoi? Hein? La maîtrise de soi. Voilà. On a une maîtrise de nous. On ne sort pas de nos gonds à chaque occasion. Il y a certaines tentations auxquelles on résiste. Le Seigneur nous le dit. On dit addiction ou je ne sais quoi. Maîtrise de soi, c'est le fruit de l'esprit. C'est pas naturel, c'est pas une question de forte volonté. C'est le fruit de l'esprit. La vie dans l'esprit nous donne cette maîtrise. Nous donne la capacité de dire non à certaines choses. Bon, et il y a tout ça. Galates, donc, nous montre le fruit de l'esprit. Et j'aimerais qu'on voit un peu mieux, je ne vais pas trop le développer parce qu'il est trop abondant et trop complet, mais chapitre 2, deuxième épître de Pierre, chapitre 1. Là, je vais le survoler. On connaît bien ce texte, mais je trouve que c'est un des textes fondamentaux de la vie chrétienne. Voilà. Si vous voulez à un moment donné vous enraciner dans la vie du Seigneur, méditez ce texte-là, reprenez-le, écrivez-le, mettez-le dans votre Bible sur une feuille, et méditez-le abondamment, il y aura toujours quelque chose que le Seigneur pourra utiliser. Verset 2, « La grâce et la paix vous soient multipliées. » Alors, est-ce que je fais mon petit truc de l'addition et de la multiplication que j'ai déjà fait 5 fois? Hein? Vous vous rappelez de ça? Si vous vous rappelez, je le fais quand même, désolé, ça va être un peu plus long. On va faire des maths. 1 plus 1. 2 plus 2. 4 plus 4. Il y en a qui hésitent, hein, prenez des risques. 4 plus 4. 8 plus 8. 16 plus 16. 32 plus 32. 64 plus 64. Voilà, ce qui aide, c'est d'avoir les vieilles clés USB. C'était des gigas. Bon, on pourrait aller avec les plus doués, surtout les étudiants. Ils auront une meilleure gymnastique que nous pour ça. On pourrait aller assez longtemps avec l'addition. Maintenant, la multiplication. Alors, si je fais 1 fois 1, ça fait 1 fois 1, alors on va passer à 2. 2 fois 2. 4 fois 4. 16 fois 16. Pardon? 256 fois 256. Voilà. Allez, merci. Les agrégés ou pas, en 3 coups, maths. Donc, tout ça pour dire, la multiplication, c'est quelque chose qui nous dépasse. On arrive, nous, dans l'addition, à faire des petites choses en plus. Mais là, le Seigneur nous dit, sa grâce et sa paix, il veut qu'elles soient multipliées dans notre vie. Notre frère nous partageait la semaine dernière que ce qu'on demande, on ne peut pas imaginer comme ce qu'il peut faire infiniment au-delà. Ça nous dépasse. Donc, pourquoi on limite des fois Dieu à certaines prières? Oh Seigneur, fais que je sois un peu moins ça. Ou Seigneur, fais que j'ai... Allez, l'amour. Fais que j'ai un peu plus d'amour pour mes frères. Ils ne sont pas faciles. Fais que j'ai un peu plus d'amour. Mais ce n'est pas ça dont parle le Seigneur. Il parle de multiplication. Ce qu'il peut faire, lui, c'est infiniment au-delà et ça nous dépasse. Ne calculez pas ce que vous pouvez faire si c'est Dieu qui le fait. Vous pouvez mesurer ce que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas mesurer ce que Dieu peut faire. La multiplication, c'est son travail. La grâce et la paix vous soient multipliées. Par quel moyen? Dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Ce qui multiplie la grâce et la paix dans le cœur des croyants ou dans la vie des croyants, c'est la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Donc là, on a compris vers quoi on doit aller, donc qu'est-ce qu'on doit chercher.
Est-ce qu'on doit chercher à... Vous êtes un sarment. Hein? Est-ce que le sarment doit s'agiter dans le vent pour porter plus de fruits? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, mais simplement que la vie se multiplie, et c'est dans la connaissance du Seigneur Jésus. Ce qui nous fait porter du fruit, c'est la connaissance du Seigneur Jésus. Ce qui nous transforme, c'est la connaissance du Seigneur Jésus. C'est la croix, c'est son amour, c'est son exemple, c'est sa vie. Donc c'est lui qu'on doit chercher. Même en lisant la Bible, des fois on dit « Seigneur, donne-moi un verset pour savoir ce que je dois faire demain. » Ou « Seigneur, montre-moi... Oui, mais des fois il ne va pas vous répondre et il va vous parler de lui. Mais Seigneur, non, j'ai un problème, réponds à mon problème. Non, mais le Seigneur va vous parler de lui. Tiens, suis-moi, écoute-moi. Regarde comme je suis grand, je suis puissant. Comme, verset 3, sa divine puissance nous a donné, c'est important, c'est au passé, nous a donné. Ne demandons pas quelque chose qu'on a déjà. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde à la vie et la piété. On est à la recherche d'un livre, d'une nouvelle technique, un nouveau quelque chose qui va remplir nos vies. Ne cherchez pas quelque chose de nouveau. Des fois, il y a ces prières, « Oh Seigneur, par ton esprit », j'ai entendu ça, il y a quelqu'un qui vient de faire un concert, je ne dis pas de nom de groupe, mais c'était hier soir. Il y avait un concert hier soir quelque part. Un groupe évangélique au Dôme. Voilà, je vous donne assez d'infos. J'ai vu juste une petite phrase. Ah, Saint-Esprit, descend, Saint-Esprit. Alors là, avec tous les effets musicaux, enfin, les effets de lumière, l'ambiance planante et tout ce que vous voulez. Ah, descends et descends, Père, montre-nous ton amour. Il est descendu. Son esprit est déjà descendu à la Pentecôte. Il est déjà là. Pourquoi demander à quelqu'un? C'est comme je disais, oh James, assieds-toi sur cette chaise. Ben ça va, je suis là. Pourquoi demander au Saint-Esprit de descendre? Il est descendu. Qu'est-ce qu'on lui demande là? Pourquoi lui demander d'accomplir des choses? Montre-nous ton amour. L'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ. Alors demandez, si vous voulez que le Seigneur vous montre un peu mieux l'œuvre de la croix, un peu mieux son Fils, demandez, si vous voulez. Mais après, pour le voir, c'est pas en vous promenant dans les salles de concert ou dans la rue que vous le trouverez. C'est dans sa parole que le Seigneur se révèle. Enfin voilà, donc tout ça pour dire, sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde à la vie et à la piété. Vous voulez une vie chrétienne changée, il vous a déjà donné. Ne dites pas, Seigneur, il me manque... Il vous a donné, vous avez tout. Voilà, n'allez pas voir le patron en lui disant, il me faut du béton, il y a du béton. Ouvre les yeux, il est là le béton. Par la connaissance, là encore, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Il nous a tout donné par la connaissance de ce qu'il est lui, de ce qu'il a fait pour nous. Là encore, on a tout si on va chercher à la source. Par lesquels, donc sa gloire et sa vertu, nous ont été donnés. C'est déjà fait. On va chercher dans quelque chose qui nous appartient déjà et qu'on a. On n'a pas besoin d'aller gratter là-haut. On a déjà, il nous a donné. Les très grandes et précieuses promesses. Il nous a donné des promesses. Promets-moi, Seigneur, promets-moi que tu ne m'abandonneras jamais. Et je te l'ai déjà dit, ça. Enfin, est-ce que des fois, on n'a pas un peu cette prière dans nos cœurs? Ah, Seigneur, promets-moi que tu ne me laisseras pas le long du chemin. On a oublié qu'il nous l'a déjà promis. Afin que par leur moyen, le moyen de ces promesses-là, grandes et précieuses, vous soyez participants de la nature divine. Il vous manque quelque chose par rapport à la nature divine. Vous imaginez Christ, son amour, c'est ça. D'accord? Et vous voyez comme je me vois là. Mais comment je vais être participant de ça? On vient de le lire, par ces grandes et précieuses promesses. On ne peut être élevé à ce que Dieu est qu'en passant par ses promesses, ce qu'il a promis.
Oui, mais Seigneur, tu me fais des promesses, mais moi je ne les vis pas. Mais je te les fais, tu dois les croire, et tu verras. Elles s'accompliront dans ta vie. C'est une promesse que Dieu nous a faite. C'est une promesse écrite là, dans la deuxième épître de Pierre, il nous le promet. Afin que par leurs moyens, vous soyez participants. Ne cherchons pas autre chose que ce que Dieu vous promet, mais venez réclamer à Dieu ce qu'il vous a promis. Seigneur, tu as promis de mettre en moi la joie, et je suis triste la journée. Tu as promis de mettre en moi la paix, et je n'ai pas de paix. Où est le problème? Est-ce que Dieu manquerait à sa promesse? Jamais de la vie. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il ne faut pas des promesses électorales. Il vous fait des promesses qu'il accomplira certainement. Donc, si le Seigneur vous promet joie, paix, vous pouvez venir lui réclamer. Et peut-être qu'il va vous dire, bon, tu me les réclames, c'est bien, mais je t'ai donné la manière de l'avoir. Ah, comment, Seigneur, comment? Ben, j'ai déjà fait cette promesse, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et j'ai des chrétiens qui m'appellent, qui me disent, ah, mais cette épreuve-là, je prie le Seigneur qu'il enlève la source de mon problème, parce que j'y arriverai pas. D'accord, ok. Mais tu peux peut-être faire déjà ce qu'il a demandé, décharge-toi sur moi de tous tes soucis. Il a écrit aussi, c'est une promesse. Donc, se décharger, ça veut dire après, tu ne le portes plus. C'est pas compliqué. Se décharger, donner à quelqu'un d'autre la valise à porter. Vous ne pourrez pas la porter, quelqu'un d'autre qui peut le faire, le fait, et vous n'allez pas lui courir après, lui dire « ça va, laissez-lui ». Voilà, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise, il y a quand même ça, une part à faire pour vivre cette vie abondante. Ainsi, y apportant tout votre zèle, il faut le vouloir, y mettre de l'énergie, ajouter à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est étonnant, c'est une boucle. On cherche quelque chose au lieu de chercher le Seigneur. Parce que là, il nous dit, apportez à votre zèle la foi, la vertu. Donc on voit qu'on travaille sur quelque chose, sur un matériau. Mais pourtant, en travaillant à ça, le Seigneur boucle en disant, si ces choses sont en vous et y abondent, vous ne serez pas oisifs pour la connaissance du Seigneur. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas ou l'un ou l'autre. Faire des efforts pour changer, s'attacher aux choses que le Seigneur nous demande, c'est aussi une manière de puiser en lui et de le connaître. En le servant, en travaillant ce qu'il nous montre, en faisant ce qu'il nous exige de nous, ne croyez pas qu'il y a les chrétiens de l'action et il y a les chrétiens de la contemplation. Là encore, les piétistes, demeurer en Christ. Je demeure en Christ, là, ça se voit, non? Demeurer en Christ, on va le voir, c'est quelque chose de dynamique aussi. C'est marcher en Christ. Souvent on dit demeurer, parce que là, comme ça, on reste là et je demeure en Christ. Et arrêtez votre action, arrêtez le... Des fois, il y a des chrétiens qui critiquent ceux qui sont très actifs. Ça s'appelle ils appellent ça l'activisme. Ouh là là, que cette Église ne tombez pas dans l'activisme, c'est charnel. D'en faire trop, c'est pas spirituel. Alors, il y a ceux qui sont là sur leur chaise, qui savent très bien ce qu'il ne faut pas faire parce qu'ils servent, mais on voit des fois que ça ne va pas exactement comme il faut, ça doit être charnel. C'est pas des activistes, c'est de demeurer en Christ. Voilà, et on prend Marthe et Marie. Oh là, il y a trop de Marthe dans cette église. Il faudrait qu'il y ait plus de Marie qui écoutent au pied du Seigneur sa parole. Excusez-moi, mais je vois dans les Écritures que les Maries qui ont écouté le Seigneur, elles ont servi après. Il n'y a pas les contemplatifs, les chrétiens qui sont en Christ, et puis il n'y a pas les Marthes qui passent leur temps à nettoyer, ranger, préparer les buffets ou je ne sais quoi. Les deux vont ensemble. C'est marcher en Christ.
Oui, le Seigneur veut qu'on marche. La marche est dynamique. Aller de l'avant, faire quelque chose, aller dans une direction, avoir des buts. Et ce n'est pas en soi ça, marcher en Christ. Mais ne croyez pas que faisant cela, vous vous privez de la vie en Christ. Vous vous privez de la connaissance. Parce que je ne sais pas comment le Seigneur le fait, mais en faisant ces choses-là, en étant actif, en voulant avancer, en cherchant à défricher, on n'est pas dans l'activisme. Si c'est le Seigneur qui l'a voulu. Moi, le Seigneur me demande des choses, mais je prie sans arrêt le Seigneur que dans l'action, je ne l'oublie pas, bien sûr. Et le Seigneur se chargera si j'oublie de dépendre de lui, si j'oublie de vouloir le glorifier. Mais n'ayez pas peur de l'action. Et croyez aussi que, comme c'est écrit là, cherchant ce que Dieu veut, il ne vous laissera pas stérile dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais terminer avec le dernier point, une vie abondante, et c'est un peu ce que je viens de dire, une vie abondante en engagement. On a vu une vie abondante en Christ, une vie abondante en changement. Le Seigneur veut nous changer, c'est sûr, à son image. On a vu comment, dans 2 Pierre. Mais il y a une vie abondante en engagement. Éphésiens de 8 à 10. Ça sera moins long, ne vous inquiétez pas. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. On connaît ce verset. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Comment on est sauvé? En s'agitant? En faisant des choses? Non, il dit, c'est par la grâce et ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas ce que nous apportons à Dieu ou à Christ qui nous sauve. Et si vous avez toujours, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire pour être sauvé, quelle œuvre? Est-ce que je dois donner ma dîme? Est-ce que je dois être tous les dimanches à l'église? Est-ce que je dois mettre une cravate? Est-ce que je dois faire de l'évangélisation, du porte-à-porte? Est-ce que je dois, je ne sais pas quoi, partir dans un autre pays? Ce n'est pas par les œuvres que tu seras sauvé, afin que personne ne se glorifie. Donc rien à voir. On revient au début, c'est par le moyen de la foi. C'est par la grâce, et ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est un don que Dieu vous fait, qu'on reçoit par le moyen de la foi. On a compris que c'est ça l'évangile. On est sauvé par la grâce, ça ne sera pas nos efforts, pas nos œuvres. Mais après, quand on est sauvé, tout à l'heure on a vu, passer par la porte, après la porte, qu'est-ce qu'on fait? Après, il y a des choses. Le verset 10, car nous sommes son ouvrage, donc quand on est sauvé, nous devenons son ouvrage. On pourrait appeler ça un pot qui va travailler pour transformer, et il va prendre son temps, ça va être... Mais on est son ouvrage, c'est son travail de nous transformer. Mais on a été créé en Jésus-Christ, le but du vase, c'est quoi? C'est pour les bonnes œuvres. On est sauvé sans les bonnes œuvres, ce n'est pas les bonnes œuvres qui nous sauvent, mais quand on est sauvé, le Seigneur nous transforme pour qu'on fasse des choses, des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Des œuvres. Une œuvre, on comprend, c'est faire des choses. Ça peut être les bonnes œuvres de la libéralité, donner de l'argent à ceux qui manquent, plein de choses possibles. Mais les œuvres, ça veut dire faire. Et afin que nous y marchions, c'est une marche. La marche, c'est faire des choses pour le Seigneur, celles qu'il a préparées d'avance. C'est pas de marcher. Vous pouvez marcher au bord d'une falaise et tomber, ce n'est pas une vertu dans ce cas-là de marcher. Vous pouvez marcher et tomber dans un sable mouvant, ce n'est pas une vertu de marcher. Mais si vous marchez sur le chemin que le Seigneur a préparé pour vous, dans les œuvres que le Seigneur a préparées pour vous, moi je n'ai pas cherché à m'occuper d'un groupe de 30 Américains et de les emmener à Genève, je ne l'ai pas cherché. Je dois en septembre m'occuper d'un concertiste qui va venir, je ne l'ai pas cherché et je ne vous donne pas la suite, il y a encore autre chose. C'est encore plus que le reste. Je ne le cherche pas. Mais quand je vois que c'est vraiment le Seigneur qui l'a préparé, je dois y marcher. C'est mon chemin. Et vous avez le vôtre. Et nous avons chacun le nôtre. Chacun, nous avons des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Chacun de nous. Nous avons des œuvres qu'il a préparées d'avance, que nous devons faire, ce sont nos œuvres,
qu'il a préparé, et on doit y marcher. Aller de l'avant. Aller de l'avant. Quelque chose de nouveau. Non, moi je fais toujours ce que j'ai toujours fait, ce qu'on a toujours vu, tout ce que... Est-ce que le Seigneur n'aurait pas un chemin pour vous qui vous surprenne, nouveau, où il va vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais fait dans votre vie? Jusque-là. La question c'est, est-ce qu'on veut? Voilà. Tite 2, versets 11 à 14. Ça démarre avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Là encore, c'est une grâce qui s'offre à tous les hommes, d'accord? C'est important de se rappeler ça. Elle nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété. Sur le chemin, il va falloir renoncer à des choses qui vous prennent du temps, de l'argent, et en plus, c'est peut-être quelque chose qui déshonore Dieu. Il faut renoncer à l'impiété. Pour servir le Seigneur, on ne peut pas dire, moi je sers le Seigneur, mais j'aime beaucoup ce péché, comme je le garde. Non, renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent, justement, dans la tempérance, dans la maîtrise de soi, dans la justice et dans la piété. On est vraiment toujours dans cette idée. Vivre une vie chrétienne, c'est ça, piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de nous purifier et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Un peuple qu'il s'est préparé, c'est pas que individuellement, c'est un peuple qu'il s'est préparé. Et ce peuple-là, ensemble, on va travailler pour des bonnes œuvres. Voilà. Et c'est même, il s'est donné lui-même pour nous, pour ça. On ne peut pas dire, oui, bon d'accord, il s'est donné pour me sauver. Non, il s'est donné aussi pour se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Et pour terminer, 2 versets, toujours Tite, chapitre 3, mais là on voit 8 et 14, versets 8 et 14. Donc Tite 3, versets 8 et 14. Cette parole est certaine, et je veux que tu établisses fortement ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. Ça peut être la générosité, ça peut être l'entraide, ça peut être donner de l'argent, ça peut être aider quelqu'un, ça peut être des choses qu'on fait dans l'œuvre de Dieu, la mission, l'évangélisation, la musique, enfin, ce qui va être bon et utile aux hommes. Moi, j'aime cuisiner, mais franchement, je ne vais pas consacrer ma vie à faire des gâteaux et à les distribuer dans la rue aux gens. Mais le Seigneur me demande d'aller dans la rue et d'annoncer l'évangile aux gens. Ça, je peux le faire. C'est ça qui est bon et utile aux hommes. Les gâteaux, c'est bon, mais est-ce que c'est vraiment utile? Beaucoup de gens ont dit, oui, mais c'est très sucré, c'est gras. C'est vrai, c'est peut-être pas très utile. Mais Dieu veut qu'on fasse des choses bonnes et utiles. Utiles. Ça va être utile aux gens de leur donner 2 euros s'ils ont besoin de 2 euros. Oui. Mais si vous ne leur donnez pas l'évangile, alors on dit non, moi je donne des traités, je ne donne pas 2 euros. Peut-être que vous pouvez donner aussi 2 euros, ou 5 euros, ou ce que vous voulez. Enfin, ça, c'est ce que le Seigneur vous met à cœur. Mais cherchez ce qui est bon et utile aux hommes. Et le verset 14, que les nôtres apprennent aussi à faire de bonnes œuvres, dans les besoins pressants, afin qu'ils ne demeurent pas sans fruit. Les besoins pressants. Il y a des choses secondaires. Les gens auront besoin de plein de choses. Enfin, mais il y a des besoins pressants. Où là, vous voyez que si vous ne faites rien, vous laissez des gens vraiment dans une situation... L'évangile, il me semble que c'est pressant. Faire du bien à son prochain qui souffre, l'écouter, prier pour lui, faire preuve d'amour, c'est pressant, souvent. Donc voilà.
La vie abondante, c'est toutes ces directions-là. Une vie en Christ, où on puise en lui, toute chose est pour sa gloire. Une vie qui doit être changée, abondamment changée, pas un petit truc, quelque chose par-ci par-là. Et puis engagée. La vie chrétienne, elle est abondante dans l'engagement. Que le Seigneur vous bénisse.